Bonsoir à tous et bienvenue. Nous venons donc d'assister au match qui opposait l'Atlético Madrid à l'Inter Milan et voilà, ça a été vraiment un match extraordinaire, un match qui a duré presque 2 heures de temps et on a cru à un moment donné que ça n'allait pas finir tellement que ça allait dans tous les sens et il y a eu tellement de choses qui se sont passées au cours de ce match-là. Donc c'était vraiment un match avec beaucoup d'intensité. Pour commencer, nous allons d'abord parler de l'Atlético de Madrid qui, au cours de ce match-là, a réalisé une performance qui était plutôt top. Et en début de première période, donc le match a plutôt bien débuté pour eux. Ils ont dominé en termes de possession. Ils ont réussi à se créer quelques occasions. Cependant, contre toute attente, un peu avant la mi-temps, ils se sont fait surprendre par l'Inter Milan qui a réussi à ouvrir le score contre toute attente parce que lorsque l'ouverture de score est survenue, c'était l'Atlético qui avait le ballon et qui se créait des occasions. Mais cependant, l'Inter qui joue en contre a réussi à ouvrir le score. Et voilà, mais c'est heureusement qu'ils ont réussi, donc l'Atlético Madrid a réussi à égaliser très rapidement dans la foulée, donc grâce à un but d'Antoine Griezmann qui a inscrit son 6e but donc en 8 matchs de Champions League. Et voilà, la première période s'est terminée sur un score de 1 but partout. Donc la deuxième période a commencé sur les mêmes bases. On a vu l'Atlético Madrid revenir avec beaucoup d'intensité, beaucoup donc d'envie. Ils ont réussi donc à dominer le jeu, à se créer des occasions. Cependant, à la 60e minute, voilà, c'était toujours un score de 1 but partout. Et voilà, et l'Atlético était éliminé à ce moment-là parce qu'ils avaient perdu 1 but à 0 au cours du match aller. Donc voilà, après cela, il y a eu pas mal d'occasions qu'ils ont pas réussi à conclure. Et l'Inter Milan aussi a eu pas mal d'occasions aussi pour reprendre donc le devant. Cependant, ils n'ont pas eux aussi réussi donc à marquer le but qui aurait pu donc déterminer le match, que le but de match et permettre de s'imposer. Mais malheureusement, ils ont raté pas mal d'occasions, notamment à travers Marcus Thuram qui a eu beaucoup d'occasions au cours de ce match-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'avait pas la précision qu'on lui connaît et malheureusement, il n'a pas pu marquer. Et il y a eu donc l'entrée déterminante de Memphis Depay qui est rentré à la place d'Alvaro Morata qui n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Et c'est cette entrée de jeu là qui a complètement chamboulé et tout changé au cours de ce match là. Parce que Depay du début à la fin du match il a été excellent. Il a réussi donc à se créer des occasions, à faire la différence, à faire des accélérations qui ont amené des occasions pour l'Atlético de Madrid. C'est vraiment l'entrée déterminante et qui à mon avis qui a changé complètement le match. Et donc à partir de la 83e minute, il y avait eu aussi l'entrée du jeune Riquelme qui a été très intéressant au cours de ce match-là. Donc Simone, au bout de la deuxième période, il a fait beaucoup de changements et aujourd'hui il a fait que de bons changements à mon avis parce que ces changements ont porté fruit. On a vu Riquelme sur le côté gauche qui a été très excellent, qui a créé donc pas mal d'occasions aussi pour son équipe. Et voilà, donc c'est vers la 83e minute sur une passe de côté que Memphis Depay donc inscrit donc le deuxième but pour l'Atlético de Madrid, synonyme de prolongation pour eux. Et voilà, finalement, il faut réussir donc à tenir donc ce score-là jusqu'à la fin de temps réglementaire, les 90 minutes. Et après ça, il y a eu le début de la prolongation et le match est reparti encore toujours sur les mêmes bases avec pas mal d'intensité. Donc l'Inter Milan, ils ont fait une erreur parce que après le score de 1 à la 70e minute, ils ont fait des changements qui étaient plutôt défensifs, donc un peu déséquilibré leur système. Et ils se sont beaucoup plus réfugiés donc au niveau de la défense, ce qui ne leur a pas permis donc de se créer des occasions. Et à mon avis, c'est ces changements-là qui ont eu raison donc de l'Inter Milan aujourd'hui. S'ils ne s'étaient pas recocriés trop en défense aujourd'hui, ils auraient certainement pu obtenir un résultat meilleur que celui qu'ils ont là. Un résultat meilleur, ils auraient peut-être pu se qualifier, mais malheureusement, les changements n'ont pas été bons. Et c'était joué donc de façon beaucoup plus défensive, surtout à partir donc de la deuxième mi-temps. Et c'est à mon avis, donc c'est ce qui a eu raison de. Voilà, donc au cours de la première mi-temps de la prolongation, il y a eu pas mal d'occasions aussi pour l'Atlético de Madrid. Ils ont eu donc pas mal d'occasions pour pouvoir tuer le match, mais ils ont manqué de précision aussi. Et à la mi-temps de la prolongation, on a enregistré ici. Donc la blessure d'Antoine Griezmann qui est sortie et tout le monde pensait que voilà, le match était fini, c'était éclaté maintenant pour l'Atlético. Cependant, la deuxième période de la prolongation, ça a été la même pour eux. Ils ont gardé le ballon, ils ont réussi donc à se créer encore plus d'occasions. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à conclure.
joué jusqu'à jusqu'au coup de, donc sifflet final, donc qui a conduit aussi au tir au but. Et au cours de cette séance-là, il y a eu énormément de surprises parce que Yann Sommer, on sait que le gardien donc de l'Inter Milan, un gardien très expérimenté qui avait réussi donc à faire même éliminer la France lors du dernier Euro à lui tout seul en arrêtant notamment le penalty décisif face à Kylian Mbappé, ce qui avait permis donc à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro, comme on s'en souvient. Et voilà, c'était aussi un bon gardien qui était très bon au tir au but. Jean Oblak, il n'y a rien à dire aussi, c'était un excellent gardien. Donc finalement, les deux se sont démarqués. Il y a eu donc l'Atlético l'Inter Milan qui a tiré en premier et qui ont réussi donc à marquer par l'intermédiaire de Çalhanoğlu. Après ça, il y a eu donc l'Atlético de Madrid aussi avec Memphis Depay qui a réussi aussi à marquer. Mais après ça, voilà, c'était la demande pour l'Inter Milan parce que ils n'ont pas réussi donc à cadrer donc leur deuxième tir au but, tout comme leur troisième tir au but. L'Atlético aussi a raté son deuxième tir au but qui a été tiré par Saúl. Cependant, dès le troisième tir au but, ils ont marqué. Ils ont marqué et voilà, aujourd'hui c'était donc l'Inter Milan, donc ils ont avec leur dernier tireur qui devait marquer à tout prix pour éviter donc l'élimination, malheureusement qui était Lautaro, il n'a pas pu donc marquer. Et donc le match s'est terminé sur un score de 3 buts à 2 au tir au but. Et c'était voilà, c'est vraiment un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie de deux équipes, un match rythmé, un vrai match donc du huitième de finale de Ligue des Champions. Du côté de l'Atlético de Madrid aujourd'hui, ils ont fait un bon match. C'était à domicile, ils ont été poussés par leurs supporters, donc ils ont réussi à faire un excellent match. Ils sont vraiment à féliciter. L'Inter Milan aussi, ils n'ont pas démérité, ils ont fait de leur mieux cependant. Et voilà, trop d'occasions manquées, ça tue direct, ça paye cash, surtout en huitième de finale de la Ligue des Champions. On n'a pas droit à l'erreur, c'est la dure leçon qu'ils ont apprise donc aujourd'hui, même si on sait que c'est une équipe expérimentée qui a été donc en finale de la Ligue des Champions donc la saison dernière. Cependant, cette saison, voilà, ça s'arrête là pour eux. Et voilà, bravo à l'Atlético de Madrid qui va donc continuer l'aventure, tout comme Dortmund. Donc cette année pour le tirage sur des quarts de finale, on n'aura que des équipes de très très grande qualité et ça laisse donc présager donc des matchs de très très haut niveau, tout comme ça a été pour le cas donc de ces huitièmes de finale là. C'est vraiment un excellent match, un très très beau match à voir. Et voilà, et espérons que la suite sera encore meilleure. Donc c'est tout en ce qui concerne le débrief de ce match. Laissez savoir ce que vous avez pensé de ce match là dans les commentaires et à la prochaine.